Bonsoir Magali Berda. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et directrice de l'agence d'influenceurs Shona Evans. Vous êtes venue ce soir en compagnie de votre avocat. Bonsoir, Maître Kaminski. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Magali Berda, je le disais. Magali Berda, d'abord, ce rappel à l'ordre adressé par un juge parisien en début de semaine à Bouba. Comment l'accueillez-vous, si je puis dire ? Je l'accueille bien parce que la justice avance. Après, je l'accueille un peu légèrement par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la mise en place de son contrôle judiciaire, donc le 2 octobre. Et puis, il avait déjà dérogé à ce contrôle judiciaire et il a été déjà rappelé à l'ordre le 5 octobre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi parce que c'est la deuxième fois du coup qu'il est rappelé à l'ordre. Et d'ailleurs, il a fait appel parce qu'il y a eu un renforcement. Mon avocat vous en parlera mieux que moi certainement, mais... Donc ça fait des mois que c'est le contrôle, donc c'est dur pour moi parce que chaque tweet qu'il fait, ça engendre derrière des millions. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc un tweet a engendré des millions de vues, mais en fait il en a fait plusieurs dizaines et même une chanson. Enfin bref, donc on se dit c'est quand l'arrêt. Et puis quand bien même, moi ce qui me dérange aujourd'hui, parce que ça fait quand même presque 2 ans maintenant, donc ça commence à dater. Je pense que cette histoire, tout le monde la connaît. C'est quoi la fin? C'est quoi l'arrêt? Qu'est-ce qui va arrêter ça? Puis quand c'est pas sur moi, c'est sur les autres. C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. C'est que quand il s'attaque pas à moi, en fait, il a le même procès sur aujourd'hui un médecin, des journalistes. On va y revenir et on va reparler de ce fléau du cyberharcèlement avec vous, Raphaël Grabli, que j'ai oublié de présenter. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, François. On va en parler dans quelques instants avec vous. D'abord, Maître Kaminski, est-ce que vous auriez voulu, dès ce début de semaine, un placement de Bouba, alias Eliafa, ou Eliafa alias Bouba, un placement en détention provisoire pour marquer le coup, si je puis dire? Aux côtés de mes confrères Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel Fleur-Pardo, on suit ce dossier depuis maintenant plusieurs années et on a assisté en temps réel au cyberharcèlement. Il faut quand même rappeler que ce cyberharcèlement, c'est d'abord, si je puis dire, un chef de meute, une piraterie, des personnes qui adhèrent un petit peu à tout cela et qui, sans connaître Magali Berda, se sont déchaînés sur elle. Il faut comprendre que le cyberharcèlement, c'est en réalité comme un coup physique, un coup mental qu'on vous met. Chaque sortie sur un réseau social, c'est un coup dans la figure. Sortie, comprenez, menaces, bien insultes, sûr. menaces de mort. Menaces de mort, injures à caractère antisémite, de la provocation à la haine, des gens qui se défoulent dans tous les sens. C'est ça qui a été vécu et en termes de nombre de messages reçus, Magali Berda a été la femme la plus harcelée, cyberharcelée de France. Donc il faut comprendre que nous, on a vécu en temps réel les commissions d'infraction. Vous auriez aimé qu'il soit placé en détention provisoire. Est-ce que vous aimeriez en parallèle qu'il soit, si cela est possible, et je m'adresse à vous là pour le coup, Magali Berda, banni des réseaux sociaux? Je pense que pour moi, et ce que ressentent les victimes aujourd'hui de cyberharcèlement, c'est que le cyberharcèlement, c'est comme le monde réel, c'est-à-dire sauf que c'est virtuel. Dans le monde réel, quand vous agressez quelqu'un physiquement, vous êtes arrêté. Sur les réseaux sociaux, quand vous avez agressé quelqu'un tous les jours pendant presque 2 ans, vous n'êtes pas arrêté. Et les plateformes aujourd'hui, pour moi, ont cette responsabilité parce que vous savez, des gens qui sont, excusez-moi du terme, un peu dérangés, malheureusement, il y en aura toujours. Mais il y a une responsabilité des plateformes pour authentifier ces actes, ce qu'ils ont fait, puisque Twitter nous a envoyé un courrier en reconnaissant que Bouba enfreignait les règles constamment, qu'ils ont retiré plus de je ne sais combien de tweets, mais malheureusement, le lendemain, il en refaisait. Et j'ai envie de dire, pour moi, oui, il est responsable, mais pour moi, Twitter est aussi responsable que lui, et j'en veux aussi parce qu'ils auraient pu arrêter ça tout de suite en lui supprimant son compte Twitter parce qu'il est dangereux. Il est dangereux, mais pas que pour moi, il est dangereux pour d'autres aujourd'hui. Raphaël Grabli, est-ce que c'est possible de bannir quelqu'un des plateformes? Et est-ce que ça bouge vraiment, parce que c'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau pour parler de ce sujet, est-ce que ça bouge vraiment du côté des plateformes? Alors oui, les plateformes peuvent parfaitement bannir un compte. Bouba avait été banni d'ailleurs d'Instagram. D'ailleurs, je crois même que c'est ce qui... Il vous reprochait à la base, si on lit les comptes rendus, les procès-verbaux des auditions, c'est pour lui le début du conflit, c'est le fait qu'à ses yeux, vous ayez été, entre guillemets, je cite, complice avec Facebook et Instagram pour lui faire bannir ses comptes. Selon lui, c'est complètement faux. Oui, mais enfin, voilà, c'est en tout cas ce qu'il dit face au juge. Alors, sur le papier, bien sûr, Instagram donc, a banni par exemple Bouba. Twitter a choisi de ne pas le bannir, avec une spécificité, c'est que ces plateformes sont des plateformes étrangères. Et donc, si elles ne désirent pas bannir quelqu'un, pour le moment,
on ne peut pas faire grand-chose. Ça va peut-être pas aller en s'arrangeant avec le Twitter version X d'Elon Musk. Exactement. Alors, paradoxalement, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle le DSA, qui est en vigueur depuis le 25 août dernier, 2023, qui renforce les obligations de ces plateformes, notamment pour la lutte contre la haine en ligne. Et dans le même temps, on a vu Twitter qui a littéralement abandonné toute modération parce qu'elle est dirigée par Elon Musk, qui plaide, qui est libertarien, qui plaide, entre guillemets, la liberté d'expression absolue, et donc qui ne veut pas mettre de modération. Et donc, d'ailleurs, il y a un conflit entre l'Union européenne et Twitter, entre Thierry Breton et Elon Musk. Donc, à l'heure actuelle, il faut dire les choses très clairement, évidemment qu'une plateforme peut bannir un compte, par contre, la justice ne peut que très difficilement obliger une plateforme à faire bannir un compte. La preuve, c'est que la justice avait demandé, il me semble, à Instagram de bannir le compte de Booba à l'époque, et qu'Instagram a dit de toute façon, nous, on ne répond pas à la justice française, puisque Instagram, mais comme Twitter, sont des entreprises qui sont basées à Dublin. Il faut savoir que quand on utilise une plateforme, quand j'utilise Instagram, quand j'utilise Twitter, c'est pas un contrat avec une entreprise française que je signe, entre guillemets, quand je signe les conditions d'utilisation, c'est un contrat avec une entreprise qui est basée à Dublin, en Irlande, dont on parle de responsabilité, dont le responsable légal est probablement quelque part en Californie. Maître Kaminski, est-ce que la loi française définit clairement le cyberharcèlement aujourd'hui ? Ce qui explique, Raphaël Grabli, est la problématique de la lutte réelle, concrète, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en France, on peut poursuivre une personne qui a cyberharcelé. La preuve, on a eu 28 personnes qui ont été jugées, et je voudrais rappeler que le procès s'est terminé cette semaine, on va y revenir. Le procès s'est terminé. Je voudrais rappeler que le parquet, c'est quand même le parquet national de la lutte contre la haine en ligne. Donc c'est un parquet dédié, avec une vocation nationale, a requis des peines d'emprisonnement à l'encontre de cyberharceleurs, ce qui est quand même une première. Tous. Je me permets d'ajouter, ce qui est un rappel important, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. On est sous pseudonyme, mais enfin, on retrouve facilement. Et alors là, pour le coup, les plateformes coopèrent. Quand elles ont des réquisitions judiciaires, elles coopèrent de mieux en mieux, y compris Twitter d'ailleurs, et donc communiquent l'adresse IP qui permet ensuite de retrouver le nom. Donc, il n'y a pas on peut avoir un pseudonyme, mais il n'y a pas d'anonymat. Exactement, mais on sait que ces personnes sont finalement retrouvées. Et ce qu'il faut dire ici à cette antenne, c'est que cet anonymat ne sera jamais une protection. La justice, quand elle souhaite remonter quelqu'un, la police, savent le faire, les remontent, la preuve dans ce dossier. Mais pour revenir à la question du contrôle judiciaire d'Eli Yaffa, d'un mot très court. Allez-y, parce que j'allais revenir justement sur Booba. Oui. Justement, à ce procès, on a eu des réquisitions sévères de plusieurs mois de prison qui ont été... Parler du procès qui s'est terminé cette semaine, de 28 personnes qui étaient jugées. Il faut comprendre l'économie de ce dossier, c'est-à-dire que ce sont les cyberharceleurs qui font partie de la meute. La meute, cette piraterie qui a été lancée, si je puis dire, à la base, justement, c'est ce que reproche Magali Berda, par Eli Yaffa. Et le sentiment de Magali Berda, c'est de dire, l'idée, c'est pas de mettre un homme en prison. Le sentiment et la question, c'est de se dire, à partir de quand on arrête la commission de l'infraction. En vérité, quand on est mis en examen sous contrôle judiciaire, est-ce qu'on peut continuer à commettre des infractions? Est-ce qu'on peut jouer justement sur cette notion d'hashtag en disant le hashtag, je m'adresse à vous directement, mais quand j'en fais pas, je m'adresse pas à vous. On peut citer votre cliente, mais ne pas la taguer, c'est-à-dire faire en sorte que ces messages soient adressés directement et arrivent dans votre messagerie ou soient directement visibles par vous, Magali Berda. Voilà, avouez dire les choses clairement. Qu'on joue avec, si je puis dire, une toute petite finesse qui serait un espace de vide de la loi actuellement possible à voir. Mais je rappelle quand même que sur cette petite finesse, il a bien surfé. Et alors, justement, Magali Berda, est-ce que depuis lundi, il se tient à carreau, Booba ? Alors, il a été reçu par un juge lundi matin. Mais justement, depuis ce rappel à l'ordre, est-ce que vous avez... Il a fait un communiqué, pour moi, qui est lunaire. Je crois qu'on va le voir. Parce que quand tu es chez le juge et que, effectivement, tu dis, voilà, je me suis perdu, j'ai fait trop, et que le lendemain, tu fais un communiqué de presse en disant, elle se plaint, mais c'est pas ça, elle raconte ça, mais c'est pas ça, et elle va aller en prison. En fait, j'ai envie de te dire, mais à quel moment on va pouvoir stopper cette campagne de dénigrement qui est monstrueuse et qui a aujourd'hui pourri ma vie et pourri la vie de ma famille, et si ce n'est l'avoir détruite, à quel moment tu vas juste dire, ok, comme devant le juge,
je suis allée trop loin, désolée. Mais non, le lendemain sur Twitter, ça continue et ça continue. Donc, ça continue, c'est-à-dire ça continue parce que suite à ce tweet-là, qu'est-ce qui se passe? Toute sa meute, elle vient. Donc pas T'es lui, une menteuse. pas lui qui agit à visage découvert. En fait, si vous voulez, c'est qu'il a plein de trolls sur Twitter qui enchaînent et chaque tweet qu'il fait, ça engraine. Alors j'ai eu, par exemple, les gens mélangent tout sur Twitter. Ils postent ça. Ah, voilà la sioniste. Tout est mélangé. Ils vous attaquent sur tout. Il faut savoir que les 28 qui ont été jugés ont tous confirmé qu'ils m'avaient harcelé par rapport à ce qu'ils avaient lu sur les réseaux sociaux. Mais pour revenir à Bouba, pardonnez-moi, est-ce que depuis lundi, vous diriez qu'il s'est vraiment calmé à votre égard? J'aurais dit ça s'il n'avait pas communiqué de cette manière-là. Mais quand je lis cette communication, je me dis en fait, il n'a pas fini. Il y a un élément important et c'est tout le nœud du problème que vous êtes en train d'évoquer parce que dans le contrôle judiciaire qui est soumis à Bouba à l'heure actuelle, il a interdiction de s'en prendre à vous, de vous mentionner, d'avoir des propos injurieux par exemple à votre endroit, mais en revanche, il a l'autorisation entre guillemets, de parler de son affaire et de ce qu'il souhaite dénoncer. C'est derrière ça qu'il se cache. Il le dit d'ailleurs lors de cette audition devant le juge, il dit « Je continuerai de publier les décisions de justice sur ce que je veux dénoncer. Je ne me moquerai plus, mais je publierai les décisions de justice. » Parce que dans cette affaire, il faut rappeler un peu l'origine de l'histoire et pourquoi on en est là aujourd'hui. En tout cas, c'est la défense de Bouba. Lui, il dit « Je n'harcèle pas Magali Berda, je veux dénoncer les influx voleurs, ce qu'il appelle les influx voleurs, au premier rang desquels il vous place. En tout cas, c'est dans cette démarche-là qu'il a commencé à agir. Et aujourd'hui, il dit, voilà... Je me permets de rappeler, voilà, mais je voudrais, excusez-moi, mais il faut quand même rappeler de manière très claire que jamais Magali Berda n'a fait l'objet en matière de fraude, d'accord, dans le monde de l'influence, à la moindre poursuite. Mais on rappelle juste la ligne à la de moindre amende émanant du ministère de l'économie et des finances. Moi, je suis jugée par Bouba. Jamais. J'ai un juge aujourd'hui, une personne qui s'autoproclame procureur, enquêteur, policier, juge, tout ce que vous voulez. Et ça s'appelle la justice des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, détruire quelqu'un publiquement devant les politiques qui sont là pour combattre le cyberharcèlement. Ce n'est pas le faire que sur des plateaux télé. Combattre le cyberharcèlement, c'est le faire réellement. Raphaël Rabhi, vous souhaitez... Oui, non, il y avait dans le message qu'on voyait qui s'affichait le communiqué de Bouba. Une des seules, sinon la seule communication de Bouba. Exactement, il y a une subtilité. Depuis le rappel à l'ordre de lundi. Exactement, et c'est toute la subtilité. Il dit j'ai le droit de la mentionner. Alors, oui, au sens français. C'est-à-dire, oui, j'ai le droit d'évoquer Magali Berda. Par contre, il n'a pas le droit de la mentionner au sens de Twitter. C'est-à-dire que mention, c'est une fonction Twitter. De s'adresser à elle. Exactement. En anglais, c'est un tag. Donc, on met le fameux arrobase. Et ce qui génère une notification chez Magali Berda et qui, à ce moment-là, irait à l'encontre de son contrôle judiciaire. Donc, c'est très subtil, l'expression. N'oublions pas la limite de la loi, qui est le cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la liberté d'expression couvre tous les agissements possibles. Mais pas du tout. Puisque il est poursuivi pour un cyberharcèlement aggravé, vous l'aviez annoncé, et il faut quand même rappeler que le fait de recommuniquer peut, au sens de la loi, revêtir de nouvelles incriminations. Vous le disiez, maître, le parquet a requis cette semaine des peines de prison pour chacun des 28 accusés dans le procès pour cyberharcèlement lié à des appels lancés par Bouba lui-même il y a maintenant 2 ans sur les réseaux sociaux à votre rencontre, Magali Berda. Est-ce que vous diriez qu'il y a un 2 poids 2 mesures de la justice? Là, on parle de réquisition, ce ne sont pas des peines prononcées, pas à ce stade. Mais ne serait-ce que dans les réquisitions, est-ce que vous avez l'impression que selon que l'on soit anonyme ou personnalité publique, on ne risque pas la même chose? Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que Bouba apparaît dans ce procès tout au long. Parce que, au regard des messages, ces personnes qui ont cyberharcelé font référence à la piraterie. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elles font référence, et peut-être même allégeance, au personnage Bouba. Il faut rappeler aussi que les enquêteurs l'avaient convoqué, qu'il n'est pas venu, que en se dérobant, si je puis dire, à une convocation, il a, entre guillemets, écopé d'un autre système judiciaire imposé par la justice qui a été la mise en examen. Sinon, il ferait partie, et ce serait le 29e cyberharceleur, et peut-être, parce que le parquet l'aurait peut-être requis, le grand commanditaire de ce dossier.
Bouba et son comportement jugé problématique sur les réseaux sociaux, pas seulement vis-à-vis de vous, Magali Berda. Dernier exemple en date, une espèce d'alliance improbable, ou pas d'ailleurs, entre Bouba et le professeur Raoult le 18 janvier dernier. Bouba qui, selon ses propres mots, prend le risque de relayer sur son compte X une publication qui dressait un parallèle entre la vaccination contre le Covid et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle. Ouvrez les yeux, lançait alors l'artiste à ses quelques 6,5 millions d'abonnés. Des acteurs du monde médical ont alors réagi, ce qui leur a valu une vague de cyberharcèlement. Puis arrive Didier Raoult à la rescousse de Bouba. Merci pour le soutien, petit frère. Signé Didier. Alors, le docteur Jérôme Barrière, par exemple, a été victime d'une vague de harcèlement en ligne. Docteur Jérôme Marty aussi, qui a été interrogé tout à l'heure par nos équipes. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui nous concerne, c'est les conséquences de leurs actes. Les conséquences de leurs actes, elles sont dramatiques parce qu'elles mobilisent des milliers de leurs followers, voire des centaines de milliers. Le rappeur en question, il a 6 millions de followers. Donc, dès l'instant où il a des paroles qui sont des paroles anti-vax ou alors dès l'instant où il va traiter d'assassin un cancérologue, ça fait des flots et des flots de gens qui sont menaçants, insultants, etc. Bouba qui s'en est aussi pris ces derniers jours à des confrères journalistes qui avaient enquêté, fait un travail journalistique sur lui. Il y a des tueurs en série, il y a aussi des cyberharceleurs en série. Magali Berda, vous diriez cela, vous, aujourd'hui? Vous reprendriez ces termes-là à votre compte? Oui, c'est comme l'a dit Maître Kaminski, effectivement, c'est que, vous savez, les gens, le cyberharcèlement, comme c'est invisible, ils ne le comprennent pas forcément, ça ne se voit pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui se fait taper 200 fois dans la rue, on va arrêter son agresseur, on va le placer sous contrôle judiciaire ou peut-être même l'incarcérer. Là, c'est pas le cas parce que c'est invisible, les coups ne se voient pas. Donc, on le met en contrôle judiciaire, ok, très bien. Mais en parallèle, il continue à frapper 200 fois d'autres personnes. Alors, la limite, c'est quoi? Qu'il y en ait un qui se suicide? Moi, j'ai eu de la chance et je ne sais pas comment j'ai eu cette chance de survivre. Oui, j'en ai déjà parlé, effectivement. Ça a été très long pour moi, ça a été une torture. Monsieur Grabli, il connaît mon dossier aussi, j'en ai déjà parlé ici à BFM. Ça a été une torture. Voilà, là, je parle, je suis très bien. L'année dernière, quand je suis venue sur votre plateau, j'arrivais même presque pas à parler, je pleurais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est comme ça. Mais moi, je pense maintenant à ceux qui vont venir. Parce que comme ils ne s'arrêtent pas, qu'est-ce qui va se passer pour une jeune femme, pour quelqu'un qui peut-être, lui, ne le supportera pas? Et je peux vous garantir que quand je dis une torture, c'est une torture. Donc, le jour où il y en a un qui va se suicider, alors là, on aura peut-être des politiques, peut-être Twitter, qui va se réveiller et dire « Ah, peut-être qu'on aurait peut-être dû faire un peu plus attention à ce dossier. » C'est déjà arrivé, malheureusement. Mais c'est très grave parce que là, tout n'a pas changé. C'est sous nos yeux. On l'a en face. Souvenez-vous de la phrase de ce sénateur américain s'adressant à Mark Zuckerberg, qui a dit « Monsieur, vous avez du sang sur les mains ». C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des victimes qui sont des anonymes, qui ont tellement souffert qu'elles ont mis fin à leur jour. Merci. Vous évoquiez le serial cyberharceleur. C'est vrai que moi, je suis très étonné de constater, parce qu'à y regarder de près, journalistes, médecins, influenceurs, ça fait quand même beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de Week-end 3D.